Oh là 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 là. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh non mais... J'arrive pas quoi. Tu sais, c'est le genre de bouquin, je sais pas, ça va pas, et quand je vois tout ce qui me reste, bah pourquoi t'abandonnes pas? Mais parce qu'on n'abandonne pas un livre, ça va pas. Le mec il a écrit ce bouquin, moi je me dois de le lire jusqu'au bout, si je l'ai. Tiens, lis ça. Daniel Pénac, les droits imprescriptibles du lecteur. L'île numéro 3, le droit de ne pas finir un livre. C'est qui ce Daniel? Il est qui pour dire ça, lui? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors oui, comme le disait Daniel Pénac, on a le droit de ne pas terminer un livre. Je suis pas la première à vous faire une vidéo sur le sujet de l'abandon d'une lecture en cours, d'une série, de qu'importe, d'un truc que vous êtes en train de lire. Pouf, vous vous dites non, ça le fait pas, j'abandonne. J'ai décidé de rajouter mon grain de sel en vidéo autour de ce sujet, parce que vous le savez, j'aime bien faire des sujets de discussion où on blablate autour d'une thématique de bouquin, et ça m'est souvent arrivé suite à un abandon de lecture, et que je le mentionne, de recevoir pas mal de messages qui me disent ah bon, t'abandonnes tes lectures, mais qu'est-ce qui fait que t'abandonnes, t'as pas mauvaise conscience, enfin voilà, c'est jamais des reproches, c'est plutôt des questionnements, voilà, que je me dis les autres lecteurs se posent la question, peut-être parce que certains sont pas du tout à l'aise avec le fait d'abandonner un livre. Je vous laisserai en barre d'infos plusieurs vidéos qui traitent du sujet de l'abandon de la lecture, notamment la très très bonne vidéo de Pico Books qui va vous parler du contrat de lecteur, qui va vous parler aussi du lecteur naïf, du lecteur actif, enfin voilà, vraiment tout un schéma de lecture que j'ai trouvé hyper intéressant. En général, mes vidéos discussion, elles sont archi pas préparées, comme tout le reste de la chaîne en fait. Du coup, on va entrer dans le vif du sujet, abandonner un livre. Au tout début, quand j'étais encore une jeune lectrice, je dirais vers mes 14-15 ans, et que c'était vraiment devenu un passe-temps à part entière dans ma vie, vraiment, j'avoue que j'avais un peu honte d'abandonner une lecture. Quelqu'un a écrit ce bouquin, moi je l'ai choisi pour X ou Y raison, je peux pas l'abandonner. Je me sentais limite mal d'abandonner un livre parce que j'avais pas été jusqu'au bout, et donc ensuite j'aurais pas de quoi donner mon avis. Ensuite, il y a eu mon apprentissage de libraire, où là on a eu des lectures obligatoires. Et c'est vraiment un mot que j'ai détesté, lecture obligatoire. Ça allait pas du tout avec la façon que j'avais de voir la lecture. Moi on devait pas m'obliger à lire un livre, je lis un livre parce que j'ai envie de lire un livre. C'est du moment qu'il y a le mot obligation dedans, j'ai même plus envie, voilà. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé pendant 3 ans de cours de littérature, où j'ai dû finir sur la vingtaine de titres, je pense 3 bouquins en entier, parce que vraiment ils étaient cool. Et notamment celui que j'ai pris pour l'intro, qui n'est pas mauvais du tout et que moi j'ai beaucoup aimé. J'avais pris Lolita de Nabokov, voilà, que je n'ai pas abandonné, je l'ai terminé. Mais donc l'abandon de la lecture, elle a commencé pour moi à ce stade-là, parce que j'abandonnais des livres que j'avais pas choisis. Droit derrière est arrivé le blog, la chaîne, et où vraiment au début je me disais je peux pas abandonner un livre parce que sinon je vais pas pouvoir en parler. Et au moment où j'ai commencé le blog, c'est-à-dire il y a presque 9 ans, j'étais vraiment dans cette optique du tout ce que je vais lire, il faut que je le termine pour ensuite pouvoir en parler sur le blog. C'est vrai qu'il y a pratiquement toutes mes lectures depuis 9 ans sont répertoriées sur mon blog avec un avis, etc. Et je me dis toujours, si tu le termines pas, tu pourras pas en parler. Parce que je me sentais, à ce moment-là en tout cas, pas légitime de vous parler d'un livre que j'avais pas terminé. Je pouvais pas vous donner mon avis concrètement, vu que je l'avais pas fini. Donc ça a duré aussi un petit temps, et puis là, ces derniers temps, je saurais pas vous dire quand est-ce que ça a changé, mais vraiment, il y a des moments comme ça dans ma vie de lectrice où il y a des changements qui se font, et il y a eu cet abandon de lecture. Voilà, il y a eu des lectures que j'ai dit non, mais là je peux juste plus quoi, en fait ça ne va pas avec ce que moi j'ai envie de lire, avec ce que j'aime. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Et toutes les raisons qu'a déjà évoqué Pico. Le fait d'être naïf dans sa lecture et donc de juste fermer les yeux sur plein de trucs et de se dire ok j'y crois, j'y vais à fond. Ou alors au contraire être un lecteur actif et voir des trucs qui vont me déplaire et me dire rien, soupirer et m'énerver et tout, et donc soit abandonner, soit poursuivre ma lecture. Alors pour vous donner rapidement un exemple du contrat de lecture, de la lecture active ou naïve que évoquait Pico, je vais vous prendre 2 romances. La romance parce que contrat de lecture techniquement en général assez basique, on va dire, hein. On va vraiment prendre là que c'est du basique. La première où j'ai été une lectrice naïve, ça a été Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Grenz que j'ai lu là dernièrement pour le Cold Winter. Pourquoi j'ai été une lectrice naïve dans cette romance? Parce que l'autrice directement m'a mis en confiance. Elle m'a directement ouvert les portes de son univers en me montrant à travers son histoire qu'elle allait jouer avec les codes de la romance. Oui, il y a plein de trucs que tu vas trouver un peu con et un peu kitsch, mais ça fait partie de mon truc. Ça fait partie de mon univers, j'ai décidé de pousser ces codes à leur extrême, et même que souvent, mes personnages vont en rire. Tu le vois direct. Tu lis le bouquin, tu lis les premières pages, tu fais « Ok,
il y a le fameux code des persos qui ont vécu des trucs et tout, donc tu sens qu'ils ont un passif, machin. Ils sont là. Je te reprends, et pratiquement le même schéma avec Baby Love, les Kendrick et les Coulter, le premier tome, où je n'ai pas dépassé, je pense, la page 30. J'ai vraiment été une lectrice active pour celui-ci, parce que le cliché ultime de la femme qui se fait battre, qui part avec son bébé, qui se retrouve à la merci de méchants monsieur qui veulent lui faire du mal à elle et son bébé, et du grand sauveur, mais néanmoins alcoolique, qui va lui sauver la mise, et ensuite ils doivent se blottir l'un contre l'autre parce qu'ils ont froid. J'avoue que j'ai pas été réceptive, voilà. Donc on est sur des codes, pas totalement similaires, mais des codes de romance qui se ressemblent bien souvent, mais les deux autrices ont pas joué de la même manière avec. Voilà. Naïve, active. Ça peut faire partie du même genre, ça peut être plus ou moins le même schéma. Il y a des fois je me rentre dedans, il y a des fois où j'abandonne. Il y a des jours je vais me lever, je vais dire ok, ce livre je l'aime pas trop, mais je vais quand même vouloir aller au bout. J'aurais pris le même livre à ne toujours pas l'aimer il y a 2 semaines ou dans 2 semaines, ça aurait été non, je peux pas, j'abandonne ce livre. Donc je pense qu'encore une fois, bon, il y a le côté timing qui doit bien rentrer dans le truc, et ça peut marcher de la même manière pour les sagas ou les trilogies. Je suis malheureusement une piètre lectrice de sagas. Souvent je commence un premier tome, puis j'attends 1 année et demie, 2 ans des fois pour lire le deuxième, et rebelote pour le troisième, donc une série 5 tomes, elle peut me faire 10 ans quoi, comme ça, hein, on est d'accord. Et cette façon de faire, c'est pas un avantage pour moi, et c'est pas un avantage pour la série non plus, malheureusement. Il y a plein de séries que j'ai commencées il y a 5-6 ans, que j'ai adoré au début, vraiment j'étais à fond dedans, et plus les années passent, moins j'aime. Et pourtant les personnages évoluent, l'histoire aussi, enfin tout grandit, et moi je suis plus. Parce que tout simplement, entre il y a 6 ans et maintenant, il y a vraiment eu des écarts dans ce que j'aimais, dans mes goûts. Ça a évolué, voilà, tout bêtement. Et ça me dérange pas du tout de m'en rendre compte et de l'admettre, c'est pas un souci. Je pensais justement à ça, à l'abandon des séries, parce que j'ai reçu quelques messages suite à ma donation des 3 premiers tomes des Chroniques lunaires, et en effet, techniquement, il m'en restait plus qu'un à lire, il me restait que Winter. Mais en fait, quand je les voyais dans ma bibliothèque, j'avais aucune envie de lire Winter. C'est pas grave, en fait, même s'il restait qu'un tome. C'est ça le pire, c'est que au début, quand j'avais parlé de Cress, je m'étais dit ouais, mais je lirai Winter parce que de toute façon, il reste qu'un tome, donc voilà, je vais racheter quand même ce tome et puis je vais le lire. Non, je vais pas acheter un livre juste pour terminer une série si d'avance je sais que il y a vraiment beaucoup de chances pour que ce tome ne me plaise pas tant que ça. Honnêtement, je vous invite à ne pas culpabiliser de ça. Vraiment, il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais c'est dommage quand même, t'étais à ça de la fin, t'aurais pu pousser un peu pour le terminer, et à quoi bon ?» Pour finalement vous dire « Ouais, bof. » Oui, avec un peu de chance, ça aurait été « Waouh, génial, cette fin était exceptionnelle. » Mais avec beaucoup d'autres chances, ça aurait été « Ouais, c'est génial, bon, j'ai perdu mon temps à lire un tome de 1000 pages. » Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut tâter, il faut vous écouter. Je pense que quand on est lecteur, on possède beaucoup de nuances. Il y a des trucs qu'on n'aime pas, le lendemain on va de nouveau les aimer, et après on n'aimera plus ci, on n'aimera plus ça. On change de goût, on change de genre, enfin vraiment. À mon avis, c'est dommage de se dire j'ai aimé le début de ça il y a 5 ans, maintenant il faut que j'aime la fin quoi. Non, c'est pas grave, tant pis. Moi personnellement, je sais qu'il y a des séries là dans la bibliothèque que je ne vais jamais terminer. Et c'est pas grave, je le vis hyper bien. Et plus que vous donnez mes raisons pour lesquelles j'abandonne des livres, cette vidéo était vraiment là pour vous dire ne culpabilisez pas. Parce que moi de mon côté je m'en fous, j'ai pas besoin de me justifier de pourquoi j'abandonne des bouquins, ça, je pense que vraiment ça nous regarde. Cette vidéo elle était plus là pour vous dire relax, c'est qu'un livre, si ça ne vous plaît pas alors que ça a plu à plein d'autres lecteurs, n'hésitez pas à arrêter. Il y a tellement d'autres livres qui nous attendent. Pourquoi perdre son temps avec des livres dans lesquels on sent, ça bloque, on n'arrive pas à avancer ? Soit on met sur pause et on se dit qu'on est ce genre de lecteur qui n'hésite pas à revenir vers une lecture alors qu'il n'a pas forcément beaucoup aimé. Ok, tant mieux, bah vous laissez le marque-page, vous le rangez dans la biblio et puis on y reviendra. Moi je fonctionne pas comme ça, typiquement. Combien de fois je me suis dit non, ça c'est pas le moment. Je mets un marque-page, je le range, mais le livre je l'ai jamais ressorti. Je l'ai jamais ressorti parce qu'à chaque fois que je le regarde, je me dis je me rappelle pourquoi j'ai mis ce marque-page là et que je ne t'ai jamais continué. Du coup je vais terminer cette vidéo en résumant la réponse à la question qu'on me pose souvent. Oui, j'abandonne des livres des fois quand je sens que ça le fait pas. Et non, j'ai aucune culpabilité, aucune honte à le faire, parce que je me dis toujours qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Maintenant dans les commentaires, j'aimerais que vous veniez me dire si vous aussi, ça vous est déjà arrivé de ne pas terminer un livre et de vous sentir coupable, d'avoir honte ou de culpabiliser, que sais-je.
Ou alors au contraire, si vous aviez dépassé ce stade, mais que vous l'aviez peut-être déjà eu avant. Comme d'habitude, c'est des sujets de discussion, c'est hyper large, c'est hyper flou, c'est hyper vague, je m'en mêle les pinceaux, je répète plein de choses, vous venez me dire tout ça en commentaire, ensuite moi je vous réponds, ensuite on discute, bref. Sur ce, je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis à une toute prochaine.